Bonjour. Pour bien préparer les examens, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo un exemple d'évaluation. Il s'agit d'une évaluation pour la première année du collège, évaluation 1, période 1. On commence, allons-y. Tout d'abord, on va lire la totalité de l'évaluation. Après, on va réaliser ensemble la correction de cette évaluation. On commence d'abord par lire le texte et les questions. Un voleur oublie son portable dans une voiture. Cela se passe dans le centre de Thouars de Sèvres, rue Voltaire et dans ses alentours, la nuit de vendredi et samedi dernier. Des voleurs à la roulotte sont en pleine action. L'un d'eux dépouille un véhicule, mais oublie à l'intérieur son téléphone portable, selon la Nouvelle République. Évidemment, grâce à cela, les policiers le retrouvent rapidement. C'est un jeune Thouarsais de 18 ans qui était arrêté et qui n'était pas connu des services de police jusque-là, toujours selon le même journal. Il a reconnu avoir effectué 3 vols dans 10 voitures qui n'étaient pas fermées à clé. La Nouvelle République du 21 mai 2009. Maintenant, on va lire les questions de compréhension de l'écrit. La première question. Quelle est la source de ce texte? Deuxième question. Quel est le titre de ce texte? Troisième question. Quels sont les personnages de ce texte? Quatrième question. De quel événement s'agit-il dans ce texte? La cinquième question. Où et quand cet événement a-t-il eu lieu? La sixième question. Quel est le genre de ce texte? Justifiez votre réponse. La septième question. Réponds par vrai ou faux. Titre A. Les voleurs ont utilisé leur moto pour effectuer l'opération du vol. Petit B. Le jeune arrêté était très connu par la police. Dans les questions sur la langue et communication, la première question. Indiquez si les verbes sont des verbes d'action ou verbes d'état. Petit A. L'hiver arrive bientôt. Petit B. Ma tante semble contente de son cadeau. Petit C. Mon père a écrit un roman. Deuxième question. Recopie dans le tableau les mots et expressions suivants. On a l'autre fois, demain, hier, l'année prochaine, maintenant. Troisième question. Conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses. Je, le verbe ouvrir, le robinet pour me laver. Phrase B. Nous, le verbe c'est descendre, les bagages du bus. Phrase C. Vous, le verbe monter, au train. La quatrième question. Conjugue les verbes au temps du passé qui convient, passé simple ou imparfait, en précisant la valeur de chaque temps. Phrase A. Chaque soir, mon père, le verbe c'est lire, un roman. Phrase B. Tout à coup, le garçon, le verbe c'est verser, le sable dans le seau. La cinquième question. Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. Petit A. En quelle année es-tu né? Phrase B. Pendant combien de temps pensez-vous rester ici? Sixième question. Remets en ordre le paragraphe suivant. La première phrase. Aujourd'hui, il va mieux. Deuxième phrase. Il ira le lendemain à son travail. La troisième phrase. Ça fait 12 jours que Khalid souffrait d'une maladie grave. Maintenant, on va répondre ensemble sur les questions. On commence par la première partie, compréhension de l'écrit. Alors, comme vous voyez dans cette partie, on vous demande de répondre sur des questions qui portent sur les informations qui se trouvent dans le texte. Alors, il suffit de lire le texte pas mal de fois et le comprendre pour répondre correctement sur ces questions. La première question, quelle est la source de ce texte? Alors, la réponse, la source de ce texte est la Nouvelle République du 21 mai 2009. Deuxième question, quel est le titre de ce texte?
Et le titre de ce texte est « Un voleur oublie son portable dans une voiture ». Troisième question, quels sont les personnages de ce texte? Alors, les personnages de ce texte sont les voleurs et la police, les policiers. Quatrième question, de quel événement s'agit-il dans ce texte? Alors, l'événement dont parle ce texte est l'arrestation d'un jeune Touarçais âgé de 18 ans pour son dépouillage d'un véhicule. Cinquième question, où et quand cet événement a-t-il eu lieu? Alors, où? Au centre de Thouars, de Sèvres, rue Voltaire et dans ses alentours. Quand? La nuit de vendredi à samedi dernier. La sixième question, quel est le genre de ce texte? Justifiez votre réponse. Alors, le genre de ce texte est un fait divers. La justification de la réponse. Alors, pour justifier votre réponse, vous devez citer les caractéristiques du fait divers. Alors, le fait divers est un fait réel relaté dans un journal. C'est le cas de ce texte. Oui, c'est un fait réel relaté dans le journal La Nouvelle République. Il fait l'objet d'un article court. Oui, comme vous voyez, la taille du texte est courte. Il commence par un titre qui attire l'attention. Oui, un voleur oublie son portable dans une voiture. Alors ce titre attire l'attention. Il va à l'essentiel et répond aux questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quelles conséquences. Oui, alors ce texte répond à ces questions. La septième question répond par vrai ou faux. Petit A, les voleurs ont utilisé leur moto pour effectuer l'opération du vol. Non, c'est faux. Les voleurs ont utilisé la roulotte. Petit B, le jeune arrêté était très connu par la police. Non, c'est faux. Le jeune qui était arrêté n'est pas connu des services de police. On passe maintenant à la deuxième partie, langue et communication. La première question indique si les verbes sont des verbes d'action ou verbes d'état. La première phrase, les vers arrivent bientôt. Le verbe c'est arriver, c'est un verbe d'action. Deuxième phrase, ma tante semble contente de son cadeau. Le verbe c'est sembler, c'est un verbe d'état. Mon père a écrit un roman. Le verbe c'est écrire, c'est un verbe d'action. La deuxième question, recopie dans le tableau les mots et expressions suivants. L'autre fois, demain, hier, l'année prochaine, maintenant. Alors, autrefois, c'est une expression du passé. Demain, oui, c'est une expression qu'on utilise pour indiquer le futur. Hier, oui, ce mot, on utilise pour indiquer une action passée. L'année prochaine, oui, cette expression, on l'utilise pour indiquer le futur. Et enfin, maintenant, on l'utilise pour exprimer le présent. La troisième question, conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses. Je, le verbe c'est ouvrir, le robinet pour me laver. Alors, après la conjugaison du passé composé, la phrase sera j'ai ouvert le robinet pour me laver. La phrase B, nous, verbe c'est descendre les bagages du bus. Alors faites attention dans cette phrase. Le verbe descendre, c'est un verbe qui peut se conjuguer avec l'auxiliaire être ou avoir. Alors, regardez bien. Nous, le verbe descendre, les bagages. La fonction du mot bagage dans la phrase est un complément d'objet direct. Nous descendons quoi? Nous descendons les bagages. Alors, quel est l'auxiliaire qu'on va utiliser? Être ou avoir? Oui, très bien. On va utiliser l'auxiliaire avoir parce qu'on a un complément d'objet direct. Alors, la phrase de passé composé sera nous avons descendu les bagages du bus. La phrase c'est vous
Le verbe c'est monter ou train. Alors le verbe monter aussi, c'est un verbe qui peut se conjuguer avec être ou avoir. Alors regardez la phrase vous, le verbe monter ou train. Alors au train, est-ce que c'est un complément d'objet direct? Alors non, c'est pas un complément d'objet direct. Alors monter, on va le conjuguer avec l'auxiliaire être. Vous êtes monté au train. Quatrième question. Conjugue les verbes au temps du passé qui convient, passé simple ou imparfait, en précisant la valeur de chaque temps. La phrase A. Chaque soir, mon père, le verbe c'est lire un roman. Alors, est-ce qu'on va utiliser l'imparfait ou bien le passé simple? Oui, très bien, on va utiliser l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est une habitude, oui. Alors, la phrase, c'est l'utilisation de l'imparfait exprime l'habitude, chaque soir. Alors, la valeur exprimée par l'imparfait est l'habitude. Phrase B. Tout à coup, le garçon, le verbe c'est verser, le sable dans le seau. Alors, on a ici tout à coup. Alors, on va conjuguer le verbe verser au passé simple. Parce que c'est une action inattendue, ou bien une action soudaine. Tout à coup, le garçon versa le sable dans le seau. La valeur exprimée, c'est une action inattendue, ou bien une action soudaine. La cinquième question. Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. En quelle année es-tu né? Pour répondre à cette question, plusieurs réponses sont possibles. Alors on peut dire je suis né en 2007. Ou bien je suis né en 2008, etc. La phrase B. Pendant combien de temps pensez-vous rester ici? Alors aussi dans cette phrase, plusieurs réponses sont possibles. Alors on peut dire par exemple, nous pensons rester ici pendant un mois. Ou bien nous pensons rester ici pendant une semaine. La sixième question, remets en ordre le paragraphe suivant. Première phrase, aujourd'hui il va mieux. Deuxième phrase, il ira le lendemain à son travail. Troisième phrase, ça fait 12 jours que Khalid souffrait d'une maladie grave. Alors pour remettre en ordre le paragraphe, vous devez voir les indicateurs temporels et les temps des verbes. Alors dans la première phrase, on a aujourd'hui, le verbe c'est va, c'est le présent, et il ira le lendemain à son travail. L'indicateur temporel c'est le lendemain, le verbe ira, c'est le futur. Et ça fait 12 jours que Khalid souffrait une maladie grave. L'indicateur temporel est ça fait 12 jours. Et le verbe, il est conjugué à l'imparfait. Alors, on va commencer par les actions passées, puis les actions présentes, après les actions futures. Alors, le paragraphe après le rétablissement de l'ordre sera ça fait 12 jours que Khalid souffrait une maladie grave. Aujourd'hui, il va mieux. Il ira le lendemain à son travail. Voilà, c'est fini. J'espère que cette évaluation te permettra de bien préparer les évaluations sur table. À très bientôt.